je ne voulais pas prendre de faire le direct à cette heure-là. Je voulais faire ça plus tard. Mais vous savez que souvent, il y a des gens qui me sortent, n'est-ce pas, de mes gonds. Et donc, je vais très rapidement faire une petite réponse. Et puis après, nous allons nous donner rendez-vous pour plus tard. Mais pour l'instant, je vais attendez, je vais d'abord me calmer. Parce que je ne suis pas énervé. Et on va faire quelque chose. On va faire quelque chose. Voilà. Partager, inviter. Ce qui est bon, c'est que c'est les mêmes idiots qui sont toujours à cheval en train de me critiquer. Mais quand c'est chaud, c'est eux qui viennent, n'est-ce pas, qui m'appellent au secours. Partager, inviter. Je vais faire donner, n'est-ce pas, de la calmicine n'est-ce pas, à certains imbéciles qui n'ont absolument rien compris. Voilà, qui n'ont absolument rien compris et je vais les mettre au pas. Vous me connaissez, en la matière, je ne laisse pas pour moi, n'est-ce pas, crédit. Voilà. Et comment dirais-je, enfant béni là, enfant béni. Concernant le cas de Peter, j'en ai assez parlé. Tu veux me faire revenir toujours sur ce dossier-là, alors que j'en ai assez parlé et j'ai déjà dit, comment dirais-je, donner mon point de vue et puis je vous ai quand même donné des informations de première main. Donc je pense que j'en ai assez parlé, je ne vais pas toujours revenir dessus. Ou bien c'est pour venir dire quoi? Si je reviens dessus, je pour ne rien dire. Grosso modo, si je reviens dessus, c'est pour perdre le temps. Ou bien c'est pour faire quoi? Ou bien tu veux que je donne des informations encore? Ben, je vais donner des informations tout à l'heure si tu veux. De ce que je sais, même comme j'avais voulu passer à me concentrer sur d'autres communications. Et donc c'est pour ça. Et donc c'est parti. C'est parti, on va mettre les points sur les sites très rapidement parce que, voilà. Vous savez, ce qui est bon, dans la cour des malfrats, c'est qu'à chaque fois qu'ils ont besoin, n'est-ce pas, de secours, ils viennent me voir. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils sont... Partagez la vidéo, s'il vous plaît. À chaque fois qu'ils sont... Je vais répondre à celui-là. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. À chaque fois qu'ils sont dans les pétrins, c'est moi qu'ils appellent au secours. Mais c'est très bien. Mais je suis quand même un peu étonné. Mais même si je ne suis pas surpris de voir que ce sont eux qui sont en train de jeter, n'est-ce pas, me taxer de tout et de rien. On va ici voir, n'est-ce pas, bon, bref. Tout à l'heure, nous avons publié, comment dirais-je, une information capitale qui, ma foi, était celle-là même qui prévaut actuellement à Jacquesville. Et au niveau de Jacquesville, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Bon, partagez la vidéo. Ou moi, je vais partager de mon côté d'abord. Attends, je vais partager la vidéo de mon côté parce que vous dormez où? Attends, je vais partager la vidéo de mon côté. Voilà. C'est ce qui est important. C'est le partage qui fait. Voilà. Parce que vous m'avez tellement mis la pression. Baï Godo, comment tu vas? L'homme aux casquettes. L'homme aux casquettes. L'homme aux casquettes. Donc, l'homme aux casquettes, c'est le Yubi. Donc, c'est le casquette qui te retient ici. Voilà. On va ici voir. Voilà. C'est parti. Voilà, merci. L'homme aux casquettes. Le boumou. Voilà. 2 secondes. Bon, bonne fête à toutes les mamans, toutes les... Ah non, les podcasts là, ça, maintenant, j'ai pris goût au podcast. Et donc, tout à l'heure, je crois que je vais en faire. Voilà, parce que c'est pour ceux qui n'ont pas... Il y en a qui aiment bien, c'est condensé et puis ça framponne dur. Tu mets tout, tu fais une pierre 2 coups. Ou bien une pierre 10 coups. Vamé, comment tu vas? Sois salué. Mireille, comment tu vas? Benoro, Derasuba depuis au dîner. Tous mes respects. À partager, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper. Mais, qu'est-ce qu'il y a? Les gens de Peter, là, vous êtes en train de me mettre la pression, là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, là? Les gens de Peter, vous voulez quoi? Hein? Vous me mettez la pression, là. Calmez-vous, hein. Je vais voir les partages, c'est important. Voilà. Les gars de Peter, là, vous voulez vous mettez la pression, là. On dit quoi? Vous avez fait coalition contre moi, quoi, c'est ça? Hein? Calmez-vous, hein. Anicette, tous mes respects. Voilà. Laissez les salauds qui mettent les têtes de mort, là. Est-ce que si tête de mort devait faire que moi, je quitte Facebook, en même temps, j'allais quitter Facebook.
Voilà, si tête de mort pouvait changer et mon combat là, il y a longtemps que j'avais déjà changé de filles. Maman là, on est tout mes respect. Si tête de mort devait changer mon combat là, moi je ne serais pas là. Donc si vous voulez, faut couper ma tête de ton papa, tu veux mettre ici là. Moi je m'en fous de ça. Tête de mort n'a jamais coupé vidéo de quelqu'un. C'est tout. Donc tu veux, appuie seulement si tête de mort. Appuie seulement, appuie seulement. Appuie si tête de mort. C'est important. Voilà, si ça pourrait couper, si tu veux, tu vas couper tête de ton papa ou même de ton grand-père et puis tu veux mettre sur ma page. Ça va pas changer quelque chose à moi. Mais ça depuis que je suis là, si tu n'avais pas vu que tête de mort m'a fait une fois reculer. Ça m'a fait reculer. Ça m'a pas fait quoi? Ça va saluer Delphine Tossou. T'inquiète, tu vas répondre tout à l'heure. Mais d'abord, on a une vidéo à faire, Miki. Le Gangaba Doumi, à tous mes respects. Ça salue également Zainab Ayoub, je t'ai vu passer là. Max, je t'ai vu passer Nguessan, Maxime. C'est parti. Nous sommes partis pour 30 minutes de vidéos condensées. C'est parti. Oui, c'est la fête des femmes, la fête de nos mères. Je vous salue, ma maman chérie. Vous qui m'apportez toujours de vos soutiens. Je vous rends ici un hommage très appuyé. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des femmes. Je viens ici défendre une femme. Une femme qui m'appelle au secours, ça fait pratiquement plus de 10 jours. 10 jours, elle pleure dans mon WhatsApp en me faisant cas d'une situation inhumaine qui se passe en Côte d'Ivoire. Cette seule femme de décidé pas de lui apporter un soutien, je lui ai promis. Ça, c'est une seule chose. Que personne de vous ne vienne vers moi et puis je lui propose quelque chose en retour. Non. Cette situation, elle est gravissime. Ça se passe à Jacquesville. Et donc, j'ai été approché par cette famille depuis longtemps, par une femme. Et la femme, c'est la vie. La femme, c'est l'espérance. La femme, c'est l'espoir. La femme, c'est elle qui nous donne l'espoir, qui nous porte pendant 9 mois. Et souvent même moins. C'est des femmes qui gémissent quand elles sont sur, n'est-ce pas, le lit d'accouchement. Sans césarienne, avant, il n'y avait pas de césarienne. On sait comment des fois nos parents ont souffert. Nos mères ont souffert pour nous mettre au monde. Avec beaucoup, beaucoup de douleur. Certaines femmes, n'est-ce pas, ont laissé même la vie. Je connais une dame ici, dans la rue où je me trouve. C'est ici, elle était avant. Cette dame a perdu la vie en donnant, n'est-ce pas, la vie, n'est-ce pas, à un enfant. Voilà, c'est comme c'était hier, je me rappelle, ici dans la même rue où la dame a perdu la vie. Voilà, Delphine Tossou, tous mes respects. Et donc, quand la femme m'appelle au secours, je suis obligé de sortir. Surtout quand les esprits grégaires, quand des farfelus, les idiots, quand des imbéciles notoires, des cancres viennent, n'est-ce pas, et comment dirais-je, m'insulter pour un cas. Je me bats, je fais de la politique, mais je fais du social. Il faut faire la part des choses. Je ne connais pas sa coloration politique, je ne connais pas. Je ne sais pas dans quel parti politique il milite. Je n'ai pas besoin de savoir cela. Mais dès l'instant, je me suis engagé et la politique qu'il a fait pour les humains, même pour les animaux, parce que les animaux également ont des droits. Et donc, les êtres humains ont des droits et des devoirs. Et donc, tout n'est pas politique. Donc, on ne doit pas politiser tout. Mais dès l'instant, tu t'es assigné, tu es astreint à un combat, il faut le faire avec le cœur. Et je le fais avec détermination, avec beaucoup de résilience. Je ne regarde pas la coloration politique, puisque tout à l'heure, je vais ici vous montrer, je vais aussi vous montrer un individu qui pleure parce que le RHDP l'a abandonné. Mais lui, je vais venir sur lui. Sur une autre facette. Voilà, ici avec une autre danse. Voilà, parce que la danse de Facebook, là, moi, je connais ça. Si on doit danser en compas, je connais. Si on doit danser en coupé et décalé, je connais. Si on doit danser, n'est-ce pas, comment en zouk, je connais. Donc, cette phase-là, je la connais, donc je sais comment faire. Donc tout à l'heure, je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'il faut faire une pierre deux coups ici ou bien il faut frapponner sur le sujet que je vais aborder. En tout cas, ça viendra par rapport à mon inspiration. Vous me connaissez. Ça sort comme ça sort, ça rentre comme ça rentre. Je n'ai pas programmé quelque chose, mais c'est sorti parce que j'ai vu un commentaire qui m'a un peu mis mal à l'aise. Il y a des problèmes en Côte d'Ivoire. Nous sommes sollicités par des Ivoiriens afin de pouvoir défendre les cas. C'est le cas de les enfants je connais pas de Tabot, attendez, de Tabot, si je ne me trompe pas, c'est les enfants de Tabot, à Jacquesville, que je ne connais même pas. Je n'ai jamais été à Jacquesville depuis que je suis en Côte d'Ivoire. Et donc, cette situation m'a été présentée, avec des documents à l'appui, des preuves à l'appui. Les preuves à l'appui. Et donc, j'ai décidé de pouvoir en parler. Parce que, vous savez, il y a des personnes qui étaient spoliées en Côte d'Ivoire. Il y a des personnes qui dorment dans les cimetières. Il y a des personnes, même aujourd'hui, on a vu, la fois dernière avec le cas de Koumassi. Koumassi, M. Bitogo, a rasé, n'est-ce pas, des quartiers, disant que ces quartiers, n'est-ce pas, étaient à risque. Et tout à coup, soudain, brusquement, on se réveille un matin, on voit que M. Bitogo est en train de vendre ces endroits à ses petits copains. Et donc, ils sont en train de spoiler les Ivoiriens. Après braquage d'État, après avoir, comment dirais-je, volé l'argent, comment dirais-je,
des victimes du Probo Kuala, les déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Souvenez-vous de cette affaire-là. Bitogo avait, comment dire, pigé dedans. Sans oublier cet homme d'affaires sulfureux au niveau du Sénégal. Parce que j'ai des preuves. J'ai des preuves. Je peux vous dire que je connais mes dossiers que je défends. Et donc, on se retrouve ici, où ça, à Tabot, avec les apports de Tabot, à Jacquesville. Des bulldozers ont été envoyés pour casser la, n'est-ce pas, et pour, comment dirais-je, parce qu'on nous dit que on lutte contre le réchauffement climatique, on met l'âge des véhicules de plus de 5 ans qui ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. On a fait le combat ici, vous étiez là, vous avez suivi pour certains. Et on nous dit que on se bat contre la déforestation. Vous allez voir, M. Bitogo envoie des bulldozers, des dizaines de bulldozers pour aller, n'est-ce pas, raser complètement des arbres, des cinquantenaires et autres. Parce que ce monsieur veut construire, n'est pas, ce château. Mais il y a des commentaires qui m'ont interpellé. Si certains abrutis. Qui disent que il veut construire des écoles, des dispensaires là-bas. Écoutez bien. Une famille que l'on veut exproprier, que l'on veut spolier. Et on nous dit que on veut construire quoi? On veut construire, n'est-ce pas, des dispensaires, des écoles. Bon, c'est bien. C'est bien. Mais il y a un problème. Pourquoi il ne faut pas ça au nord? La question qu'une personne lui a répondu. Mais moi, je ne comprends pas. Pourquoi c'est chez nous tout le temps, vous venez construire les dispensaires, les écoles, les salles commerciales, tout. Alors qu'au nord, il n'y en a pas. Effectivement, cette réponse m'a interpellé de ces messieurs. Parce que je suis aujourd'hui, hier encore, vous avez vu que j'ai présenté une école au nord de la Côte d'Ivoire. Cette école qui est délaissée, délabrée. Mais pourquoi vous laissez là-bas pour aller, n'est-ce pas, comment dire, exproprier, n'est-ce pas, ceux qui sont à l'ouest, ceux qui sont à l'est, et pour vouloir construire la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est aussi au nord de la Côte d'Ivoire. Mais vous abandonnez chez vous, vous partez exproprier des personnes. On a vu, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, ils ont tué beaucoup de guerriers, et puis ils ont pris les terres. On a vu ceci. Vous avez vu que j'ai parlé beaucoup ce soir un peu. Hein. Ok. Sans saluer Digo Dogué, comment tu vois la plus belle? Sans saluer Ibe de London. Maman, la unité de respect. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Alors, voici la publication qu'elle a. Ou bien, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Adama Bitogo a envoyé des bulldozers. Des bulldozers pour aller raser. Il dit bien pour aller raser. Il n'a aucune décision de justice. Vous savez maintenant en Côte d'Ivoire, avec des soi-disant chefs de village. Des chefs de village qui sont aujourd'hui, n'est-ce pas, comment dire, des commis de l'État. Parce que ces personnes-là ont souvent, Ramakarak, tu vois la plus belle, qui ont souvent pas des perdièmes à la fin du mois. Et on voit ces personnes aujourd'hui qui sont inféodées avec le système politique. Les chefs de village corrompus. C'est important de les signifier. Des chefs de village corrompus. Et d'ailleurs, au passage, j'apprends qu'à Dabou, il y a actuellement plus de une famille qui est gardée à vue. Là-bas, à la gendarmerie, n'est pas de Dabou. On va également interpeller ici les chefs de brigade de Dabou. Des chefs de brigade de Dabou qui n'ont pas hésité à mettre aux arrêts des personnes qui sont venues par une convocation contre, n'est-ce pas, une société qu'on appelle RIA, envoyée par Adama Bitogo. Les chefs comment dire, la gendarmerie de Dabou a eu, n'est-ce pas, le culot de prendre ces personnes-là et de les mettre en garde à vue. Mais ces personnes sont venues se plaindre. Moi, je vais au commissariat pour me plaindre qu'il y a le voleur, il y a un voleur chez moi. Mais la gendarmerie fait quoi? Le voleur, on le laisse et puis moi, on me met en cellule. Voici c'est-à-dire qu'ils sont tellement corrompus à tous les niveaux. Gendarmes, policiers, douaniers, politiciens, tout le monde c'est des corrompus, des vendus, des voyous au col blanc. Partagez, invitez vos amis. Alors, on va ici voir la publication avant qu'on lance sur TikTok, sur YouTube. C'est ici là, regardez ici. C'est moi qui ai fait la publication. Présentement, Adama Bitogo a fait débarquer des dizaines de bulldozers pour braquer la terre des enfants Tabot à Jacquesville. C'est vrai. Cette affaire est vraie. Voilà. Mais comme... C'était coupé là. Comme les Ivoiriens aiment les buzz. Ils aiment les buzz. Ils n'aiment pas ce qui est essentiel, ce qui est important. Ce qui est essentiel, ils aiment les buzz. Et donc, nous, on passe à côté des buzz. On se contente de ce qui sied aux Ivoiriens. Et ce qui me fait mal, sans vous mentir, ce qui me fait mal, c'est que les militants du RDR, quand ils ont des problèmes, ils viennent me voir. Et j'ai fait des vidéos pour eux, sans leur demander leur corrélation politique. Eux-mêmes, ils ont plus de problèmes et qui n'arrivent même pas à parler de cela. C'est moi qui viens voir. C'est les Doumia Zouzou qui vont voir les activistes de l'opposition afin de pouvoir dénoncer leurs problèmes. Quand une famille se retrouve dans une situation comme ça,
face à un cas du RHDP, il ne comprend rien du tout. Il se place automatiquement du côté du cadre qui est en train de faire souffrir une famille. C'est-à-dire que c'est quand même bête et idiot que dès l'instant quelqu'un a un problème en Côte d'Ivoire et que tu as fait un cas du RHDP, automatiquement, systématiquement, ils se mettent du côté du cas du RHDP sans même comprendre. Parce que comment j'ai expliqué cette affaire de Bitogo, mais sans comprendre, ils viennent se mettre de son côté. Alors qu'eux-mêmes, ils se retrouvent aujourd'hui dormir dans les cimetières. Eux-mêmes aujourd'hui à Koumassi, les maisons étaient rasées. Il a fallu nous pour en parler. Il a fallu nous pour défendre. Il n'y a aucun vidéoman du RHDP qui est venu faire des vidéos ici pour dire non, on défend nos frères. Jamais de la vie. Ils ont cassé mosquée à Yopougon. Mosquée des Djoula. C'est les Djoula qui ont pris les armes. Puis dit qu'elles ne portaient pas Boubou en Côte d'Ivoire. Eux qui ont pris les armes là. Parce qu'à cause de Boubou, la mosquée a été cassée. Mosquée. Même minaret, ils n'ont pas épargné. Mais nous là, on est sortis, on a défendu. Et j'ai dit une chose, que sous Gbagbo, c'était le cas là. Ils allaient ne pas nous dire que Gbagbo était méchant. Sous Bédié, j'ai dit que Bédié était méchant. Sous Gueye, j'ai dit que Gueye était méchant. Sous Oufoué, j'ai dit que Oufoué était méchant. Mais sous Ouattara, on casse les mosquées et ils ne parlent pas. Djoula dort comment dire, dans le cimetière. Ils ne parlent pas. Ils sont taiseux. Parce qu'ils veulent toujours soutenir les frères. Les frères Djoula. Donc ça il faut le dire. C'est des xénophobes, c'est des tribalistes. Je l'ai toujours dit. C'est les xénophobes, c'est les tribalistes. C'est-à-dire que eux là, ils appellent les autres les Kobala, les Bousmani. Donc ils aiment rester entre eux. Ils ont des esprits de moineaux, des esprits grégaires, des tonneaux vides, des bandes de cons, des cancres. C'est important. Partagez, invitez vos amis. Mon téléphone à charge là. Où est le chargeur là? 2 secondes, j'ai même mon téléphone à charge, s'il vous plaît. Donc, je continue. Oh là là. Partagez la vidéo. Ah, partagez. Voilà, c'est bon. Alors, je continue, je poursuis. Et donc, quand moi je viens expliquer, même vos problèmes ici, là, du RDR, moi je prends, et puis je fais ça pour vous propre. Mais il n'y a pas vidéoman, il n'y a pas vidéoman du RDR qui a fait vidéo pour vous. Vous dormez on casse vos mosquées, c'est moi qui fais vidéo pour vous. On casse vos maisons. Quand on dit affaire de transport en Côte d'Ivoire, c'est vous les Djoula. C'est vous les Djoula. Et je vous ai vu m'écrire ici, sur les vidéos pour les permis. Que les Bakaman, comment dire, les Bakaman, les Warawara vont faire le grève parce que ils vont mettre tout de 12 points là. Est-ce que j'ai fait vidéo? J'ai fait aucune vidéo. Parce que vous là, sous les autres là, quand Ouattara était dans l'opposition, le RDR, toujours il y avait grève de taxi, de Warawara en Côte d'Ivoire. Quand Ouattara était l'opposant là, toujours il y avait grève en Côte d'Ivoire de Warawara. Mais depuis qu'il a le pouvoir là, mais vous êtes taiseux. Et donc moi j'ai fait vidéo pour vous défendre par rapport au permis de conduire. Ah bon? Mais vous avez vos vidéos qui sont sur la toile. Vous avez vos vidéos qui sont là. Et tu peux faire vidéo pour vous? Pourquoi c'est tout sur le parti qui a fait vidéo pour vous? Mais quand je l'ai fait, ma récompense c'est les injures. Ah ok, allons-y. Ok. Alors, j'ai dit le cas de la famille Tabot. La famille Tabot, je ne la connais pas. Les enfants de Tabot, je ne les connais pas. Mais c'est plusieurs familles qui sont aujourd'hui face à système de M. Bitogo, qui envoie des bulldozers pour aller raser maison des gens. Vous savez quoi? On va lire les commentaires ensemble. Un commentaire, pas beaucoup, hein. J'ai pris un commentaire. Ils m'ont insulté, même mes parents, j'ai même bloqué des personnes là-bas. 2 sont venus m'insulter, que va t'occuper pas du Mali, va t'occuper de la Guinée, laisse la Côte d'Ivoire, tout. Tu vois, c'est des tonneaux vides. Donc ces gens, moi je les bloque, je parle. C'est-à-dire que je ne peux pas faire à eux. Ben si ils rentrent dans ça là, je vais encore venir laver Ouattara, vous me connaissez, non? Quand c'est là Ouattara qui vient laver, parce que eux là, c'est là que pas des envoyés. Moi j'ai affaire, n'est-ce pas, à l'envoyeur. Donc eux ne m'intéressent pas. Donc on continue. Vous allez voir ici, un abruti. Voilà. 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 Il dit, il s'appelle Bambara. Vous allez voir. C'est Mireille Pichon, comment tu vois? Regardez ici là. Voilà, vous allez voir. Vous allez voir que c'est sous mon commentaire, parce que j'ai signalé qu'il y a des blessés. Voilà.
Vous allez voir. J'ai dit qu'il y a des blessés là-bas. Vous allez voir que il s'appelle Famara. Non, il est où là? Il est où ce voyou? Voilà, Bambara. Bambara quelque chose. Bambara Michel. Voilà, on va aller voir ici sur la page Facebook. Vous allez voir. C'est le même, hein? Voilà, c'est la même personne. Voilà, le Djoula de Bondoukou. Voilà. Voilà, vous voyez? Voilà. Il va me répondre ceci. Écoute bien. Sur le Paris, c'est pour mettre cette terre en valeur. Et c'est avec l'autorisation des chefs coutumiers, Monsieur Lentox. Voilà. Tu n'as pas de travail à faire en France. Voilà ce qu'il écrit. Il y a eu des réponses, hein. Écoutez. Ils vont construire des logements, des écoles, des magasins, des collèges. Et tout ce qui va rendre le pays beau. Voilà. Vous voyez? Ok, c'est bon, on va continuer. Et tout ce qui va rendre le pays beau. Oh, je suis en direct. Et tout ce qui va rendre le pays beau. Ok, c'est bon. Moi, je suis pour que le pays soit beau. Je ne suis pas pour que le pays soit sale ou bien soit vilain. Mais par contre, à quel prix? À Tabot, là, c'est une famille, c'est des familles. Que Bitogo envoie des bulldozers pour venir prendre les terres. Je n'ai pas dit que je suis contre ça. Hein. Que Bitogo envoie des bulldozers pour aller détruire la faune et la flore. Il a montré la vidéo. Il n'a aucune décision de justice. Mais le chef de village, là, mais il n'est pas le propriétaire des terres de Sabot. Le chef du village n'est pas le propriétaire de tous les terres, n'est-ce pas, de Jacquesville. Il a sa terre à lui. Un chef de village, là, n'est pas le chef de la terre. C'est-à-dire que la terre de mes grands-parents, là, qui m'ont donné pour moi dans mon village, là, c'est pour moi. Donc, le chef ne peut pas se lever dans la terre des abords de Sabot à Bitogo. Le chef, là, ne peut pas se lever. Dit comme c'est moi le chef du village, là, je donne la terre à Bitogo. Et Bitogo envoie des bulldozers pour venir prendre la terre. Non, il y a un problème là. Et comme lui, le chef du village, hein, ou bien c'est le chef coutumier, donc c'est eux qui ont pas terre des gens pour donner à Bitogo. Et comme c'est le chef du village, c'est terre. Et quand les parents se lèvent, ils sont dans la légalité, ils vont à la gendarmerie pour aller se plaindre. Des voyous, des chefs de village. Des voyous qu'on prend maintenant. Parce que maintenant, certains chefs en Côte d'Ivoire sont des voyous. Tout le monde est devenu le chef du village en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a la corruption pour devenir chef de village. Donc on prend un voyou, on le met là-bas comme chef du village. Lui et son gang. Commence maintenant à vendre les terres. À arracher les terres des propriétaires terriens et remettre à qui ils veulent. Ah bon? Non. Nous allons les dénoncer. En Côte d'Ivoire, il y a trop de chefs de village qui sont des voyous. Qui sont des délinquants. On voit ici en Côte d'Ivoire comment ils se battent pour être chef. Parce qu'ils veulent manger. Parce que maintenant, comme l'État a mis une pension pour eux, et donc ces personnes-là, ils pensent qu'ils sont le commis de l'État. Et donc ils ont le culot. Ils ont l'outrecuidance d'arracher des terres. Et quand on parle, on dit le chef de village a dit, il est chef de village de qui? Il est chef de village là. Est-ce qu'il est chef de terre? Il est chef de village là. Il est chef de terre? La terre de mes ancêtres là, qui a été léguée à nos parents. Donc ce voyou va prendre la terre pour donner ça à Bitogo. Et puis quand on parle que c'est chef de village, il est qui lui? Il est qui? Chef de village, puis quoi? Il ne chie pas, il ne mange pas, il ne baisse pas. Il est chef de village de quoi? Quand on parle que le chef de village, il est qui? Hein? Quand il est chef de village, puis quoi? On s'en fout de ça? Quand le chef de village parlait, et puis quoi? Donc le chef de village vient sur ma terre. Il prend ma terre, il donne à quelqu'un, et puis il dit le chef de village parlait, ah bon? Ça ne se passera pas. Alors on va dénoncer. Vous allez voir les images ici en exclusivité. Bitogo a décidé de prendre la terre. Et ce qui m'a interpellé, c'est les gars du RDR qui viennent soutenir ça. Ils sont d'accord avec ça. Donc on vient spolier, on vient arracher de force la terre de quelqu'un. Les familles pleurent. Personne ne vient à leur secours. Tout le monde est taiseux. Les Ivoiriens, ils sont toujours dans la distraction. Certains sont dans la distraction. On a vu ici un reportage avant-hier d'un jeune en Côte d'Ivoire qui est handicapé, qui a des béquilles et qui répare les routes, n'est-ce pas, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est les Blancs
qui sont quittés ici pour aller faire des reportages en Côte d'Ivoire. Et c'est là que les Ivoiriens se rendent compte qu'il y a quelqu'un sur nos routes là-bas. Il a fait un accident de la circulation. Il a la jambe coupée. Et lui, il répare pas les routes avec du sable. On lui donne les 1000 francs, les 200, les 300. Dans notre propre pays, on n'est pas au courant de ça. C'est la même chose aujourd'hui là, avec les enfants de Sabote. C'est la même chose. Où au fin fond de la Côte d'Ivoire, à Jacquesville, Bitogo envoie des bulldozers pour arracher la tête des gens. On a vu le cas à Koumassi, où Bakongo a arraché la tête des gens et il est en train de vendre ça. Et encore sur nous, ils sont en train d'arracher la tête des enfants de Sabote en complicité avec des chefs de village véreux. Parce que lui, les chefs, la tête qui a été léguée sur plusieurs générations. Les chefs, un voyou qu'on prend, on met là-bas, il vient et dit non, la terre là, lui va vendre. Non, ils vont faire réunion entre eux. Puisque c'est le comité de l'État. Ils ont des perdièmes. Oui, effectivement, monsieur Babalade a raison. Il y a des parents qui sont en prison. Parce qu'ils sont, monsieur Babalade a raison. Lui qui vient d'écrire, Babalade Nafolo, a raison. Il y a des parents, parce qu'ils ont dénoncé ça, ils ont été arrêtés et mis en prison. Mais l'affaire est grave. Et quand tu vois, les militants du RDA viennent me dire que non, c'est bon. Parce que ils veulent viabiliser le terrain. Ils veulent mettre quoi? Ils vont construire des hôpitaux, des centres commerciaux, et comment dirais-je, des écoles, tout, des hôpitaux. Ah bon? Ok. Mais pourquoi toujours les hôpitaux que vous construisez là, les écoles que vous voulez faire là, vous ne faites pas ça au nord? Le nord qui est en retard là, pourquoi vous ne faites pas ça au nord chez vous? Pourquoi Bitogo ne va pas construire les hôpitaux, les écoles à Agboville d'où il vient? Selon lui. Pourquoi Bitogo ne va pas construire également les hôpitaux, centres commerciaux au nord de la Côte d'Ivoire, dans son village, s'il a un village là-bas? Parce que hier, j'ai été interpellé. Si un cas, j'ai montré le cas. Ici, on est au nord de la Côte d'Ivoire. On va voir ici. On est au nord. Regardez ici. On est au nord de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir, la vidéo est là. C'est moi qui peut-être ça hier nuit. Regardez bien. On est au nord. On est à Séguelon. Séguelon, c'est le village de la DG de Petrosi. De Petrosi. Séguelon, c'est le village d'un ministre également. Et d'un ministre gouverneur. Séguelon, c'est le village de qui? Du colonel Zakaria. Mais venez voir l'école là-bas. L'école de Séguelon. On va voir ensemble. Pourquoi les cadres du Nord vont toujours spolier les terrains de ceux qui sont au sud, à l'est, à l'ouest, au centre? Mais les terres sont nombreuses au nord de la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous n'allez pas prendre les terres là-bas au nord? Pourquoi vous n'allez pas prendre les terres des Sénoufos, des Timini, des Tagbana au nord de la Côte d'Ivoire? Pourquoi? C'est toujours à l'ouest, au sud, à l'est, la terre des gens. Vous partez pas. Pourquoi? Vous pouvez expliquer ça? Pourquoi les forêts ne sont pas occupées au nord de la Côte d'Ivoire? Pourquoi chez nous au nord là, vous ne faites pas ça? Et c'est sur les autres qui vont faire ça. On va vous expliquer ça? On va essayer d'expliquer ça. On y va. On y va. Voilà, on va essayer. Regardez ici. Ça c'est au nord. On a Séguelon. Voici l'école. Vous avez vu, non? Voilà. Voici une salle de classe. Ouais. Voilà. À l'ouest, au centre. Voilà. Ici, là, on est où? On est à l'ouest. On est au nord de la Côte d'Ivoire. Plus précisément à Ségolon. Pourquoi
Les écoles là-bas, là, quand vous voulez construire là-bas, chez les autres là, à Jacquesville là, est-ce qu'ils vous ont dit qu'il y a des écoles là-bas? Même si avant de construire, les propriétaires terriens sont vivants, les enfants s'abattent sont vivants. On ne se lève pas comme ça pour aller voir les chefs, envoyer des bulldozers, venir raser tout pour construire. Non. Mais chez moi, dans mon village, mes arrière-parents ont donné des terrains à leurs petits-enfants. Mes arrière-parents, puisque les papiers sont là avec moi. Les papiers sont avec moi. Mes arrière-parents ont donné nos terres qui sont avec moi aujourd'hui. Chacun a sa part. Tous mes grands frères, mes petits frères, ils ont eu leur part. Chez nous au village. Et imaginez-vous un peu, un jour, les chefs se lèvent comme ça. Ils disent, bon, la terre qui est là, cette portion-là, moi je donne ça à telle personne. Alors que moi j'ai tous les documents avec moi actuellement. J'ai les ACD, j'ai tous les petits de professeurs avec moi. Que mes parents m'ont remis. Et que je vais remettre à mes enfants. Ce que j'ai envie de construire dessus. Et je vais donner à mes enfants, ils feront de ça. Et là dit que cette terre-là, ça m'a été donné depuis des générations. Ce n'est pas vendable. Donc savez-moi, imaginez-vous un jour, on veut me dire que, non, que la terre a été prise et donnée. C'est parce que moi je suis propriétaire de terre en Côte d'Ivoire. Dans mon village. Que ce qui arrive aux enfants de Sabot là, moi ça m'interpelle. Oui. Parce que c'est des braqueurs de terrain. C'est des braqueurs de terre. On a vu à Koumassi, dans nous tous. Bakongo est venu comme ça raser la maison des gens. Et dit que la maison n'est pas. Là-bas c'était une zone à risque. À travers la tête de vendre ça. J'ai fait la vidéo la semaine passée. Mathieu, je te rappelle en direct. Allô? Donc moi ça m'interpelle. Moi qui suis propriétaire terrier en Côte d'Ivoire là. Dans mon village là, ça m'interpelle. Que la terre que mes aïeux ont donnée. Et qu'aujourd'hui moi j'ai pu avoir ça. Qui a été bien protégé par mes parents et arrière-parents. Mais aujourd'hui, comment je peux admettre qu'on vient me l'arracher? Parce que le chef aurait donné son autorisation. Alors que j'ai les documents. Et donc moi ça m'interpelle. Ça m'interpelle. D'où je sors pour venir dénoncer ça. Que Bitogo est un braqueur. Il ne peut pas s'arroger le droit d'aller prendre la terre des gens. Mais même quand on meurt, parce que là-bas, il veut y construire son château. Bitogo veut, afin des écoles qu'on parle là, laissez ça. Il veut construire son château là-bas, son domaine là-bas. Et donc, on va casser, on va venir raser, prendre de force la terre des gens. Voilà pourquoi ils ont fait passer un décret, n'est-ce pas, pour dire que la terre appartient à l'État là. Souvenez-vous de cela. Tout ça, c'est un système de captation même de nos richesses. Et donc, ils vont venir avec des bulldozers, raser. Et demain, c'est un domaine qui va sortir là-bas. Un domaine, son château qui veut construire là-bas, à Jacquesville. Et la famille n'est pas informée. Les enfants de Sabot ne sont pas informés. C'est un chef de village félon, ripou, corrompu, qui vient dire que non, que oui, lui donne l'autorisation. Lui, il est qui? De quel droit? Est-ce que le fait qu'il est chef de village lui donne pouvoir de prendre ma terre, donner à Bitogo? Est-ce que le fait que lui est chef de village veut dire qu'il est mon chef de quoi? Non. Il est chef du village. Chef du village pour réguler au niveau des us et coutumes. Mais il n'est pas le chef de ma terre. Il n'est pas le chef de la terre que mes aïeux m'ont donnée. Est-ce qu'il était né quand mes aïeux ont donné la terre à mes arrière-parents? Est-ce que ce voyou était né? Est-ce que ce soit disant chef de village là, il était né? Quand mes ancêtres avaient protégé cette terre là pour nous? Quand les ancêtres des enfants de Sabot ont protégé cette terre là pour leurs petits enfants, lui il était là? De quel droit? Il se lève et il prend la terre, il donne ça à Bitogo. Et puis on parle de ça, des cancres n'ont pas le kilo de réfléchir avec la tête des moineaux. Hein? Mais j'ai monté des écoles ici à Séguelo. J'ai monté sur des villages au nord. Vous avez fait quoi là-bas au nord? Mais allez-y construire au nord des centres commerciaux. Pourquoi vous voulez construire à Jacquesville? Pourquoi? Je sais pourquoi la Côte va se développer. Il y a combien de centres commerciaux en Côte d'Ivoire, au nord de la Côte d'Ivoire? Il y a combien de centres commerciaux à Nakara? Il y a combien de centres commerciaux à Katiola? Il y a combien de centres commerciaux à Dabakala? Il y a combien de centres commerciaux à Odjere? Il y a combien de centres commerciaux, n'est-ce pas, à Korogo?
Il y a combien de salles commerciales à Taferé? Il y a combien de salles commerciales à Boaké? Pourquoi vous ne partez pas construire vos salles commerciales là-bas? Pourquoi vous ne partez pas construire vos écoles, vos hôpitaux, vos dispensaires là-bas? Pourquoi? Allez-y arracher la terre des nordistes. Allez-y prendre la terre des nordistes. Allez construire là-bas. Nous, on cherche ça. Allez-y construire les salles commerciales là-bas. Pourquoi ça allait construire à chaque ville? Ils vous ont appelé? Ils vous ont appelé? Allez-y au nord, allez construire également. Allez-y au Djéné. Allez construire salles commerciales là-bas. Les hôpitaux que vous voulez construire là-bas. Allez-y construire au nord de la Côte d'Ivoire. Allez-y vivre en bouteille là-bas. Puisque le nord est pauvre. En Côte d'Ivoire, le nord est pauvre. Le nord est pauvre. Et votre pouvoir. Mais la course que vous faites chez les autres, en allant être candidat chez les autres, en arrachant la tête des autres, allez dire ça chez vous là-bas au nord. Vous ne pouvez pas, ATC. Vous ne pouvez pas. Oh, vous ne pouvez pas. C'est les autres qui vous laissent faire ça. C'est eux qui vous laissent faire vos bêtises chez eux. Les Bitogo, un Bitogo, Adama Bitogo, quelqu'un qui est sans village en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui est sans village en Côte d'Ivoire, un arriviste, un parvenu, va venir arracher des Ivoiriens, la terre des Ivoiriens pour venir construire quoi? Son château? Mais vous êtes malade? Vous êtes malade? Adama Bitogo va venir s'asseoir en Côte d'Ivoire, à Jacquesville, arracher terre des gens. Ouais, la Côte d'Ivoire est tombée. Bitogo Adama, quelqu'un qui n'a même pas de village en Côte d'Ivoire, c'est lui qui a venu arracher terre à Jacquesville, des aïeux, des ancêtres. Et puis il va construire une maison parce qu'il est quoi? Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Ah bon? Mais dis donc, il a menti. Il a menti, on fait sa force. Avec les chefs de village, ces bandits, ces voyous qui est là-bas. Avec la gendarmerie de Tabou, une bande de racailles. Le commandant de brigade de Tabou, là, il faut m'envoyer sa photo même d'ailleurs. Le commandant de brigade de Tabou, envoie-moi sa photo. J'ai fait sa sauce. De quel droit? De quel droit? Toi, commandant de brigade, qui a été affecté là-bas, c'est à travers un chef de village, tu arrêtes des parents, tu les mets en prison. Parce qu'ils sont venus se plaindre, parce qu'ils protègent la terre. La terre est sacrée. Et comme moi je suis propriétaire terrien en Côte d'Ivoire, comme moi j'ai la terre dans mon village, j'ai la terre, j'ai dans ma poitrine, que mes ancêtres m'ont donné, je n'accepterai pas qu'un voyou vienne prendre ma terre. Au même titre que je n'accepterai pas qu'un voyou, un voleur au col blanc vienne prendre ma terre, je n'accepterai pas que les enfants de Sabot soient aujourd'hui, comment dirais-je, dans une situation à cause de Bitogo. Je connais la valeur de la terre. Aujourd'hui, moi je parle là. Si ça arrive à moi, mais j'ai fait le combat de ça, si un voyou vient les bulldozer chercher ma terre dans mon village et veut m'expolier, mais il va prendre ma terre ministre aussi sur lui, je l'affiche, lui et sa famille, tout le monde. Attention. On va continuer la vidéo. Partez-moi la vidéo s'il vous plaît. Alors on va aller au village là-bas. On va aller à Jacquesville. J'ai tous les éléments qui sont là. Voilà. Vous allez voir les vidéos avec moi. Vous allez voir les vidéos, les photos. Ceux qui parlent là. J'ai tous les documents qui sont avec moi. J'ai tous les documents qui sont avec moi. Tout avec moi en PDF. Avant de faire une vidéo, je prends le soin d'avoir les éléments. Et je prends connaissance avant de m'engager. Vous dites à Bitogo d'aller prendre la terre qui est dans son village. Les écoles qu'il veut construire là. Les châteaux qu'il veut construire là. Les dispensaires qu'il veut construire dans son village. Qu'il laisse la terre des enfants de Sabot. Dis à Bitogo d'aller construire dans son village. Diante merde. Mais son village, qu'il est là-bas, je le construis dans son village. Alima, comment tu vois? Il n'a rien à foutre dans les vies des gens. Les bulldozers débattent comme ça un matin. Si vos terres, et puis ils arrachent tout. Parce qu'on dit que c'est pour un grand du pays. Quel grand du pays? Il est grand en quoi? Non, de vous à moi. Quand on parle un peu, on dit non, c'est pour un grand du pays. Un grand de quoi? Il est grand en quoi? Il mange comme toi. Il va au toilette comme toi. Il mourut comme toi. Il est malade, il tombe malade comme toi. Mais il est grand en quoi?
Quand il va mourir, là, on va l'enterrer où? Au ciel, c'est 6 mètres sous terre. Une petite portion de terre. Il y a une petite portion de terre, là. On creuse un trou de 6 mètres. Et puis on le fout dedans. Il est grand en quoi? Comme Pitogo. Lui, il est qui? Lui, il est qui? Que dans ce point du pays. Non, on s'en fout de ça. Moi, là, je ne suis pas complexé. Hein. Tous les plaisantins, Michel, comment tu vois? David, tous les plaisantins, non, c'est un grand. Moi, je ne regarde pas ça. Hein. Moi, je ne suis pas complexé. Hein. Emmanuel Kwao. Moi, je ne suis pas complexé. Non, c'est un bon. Moi, je ne mange pas ça. Voilà pourquoi moi, je ne crois pas dire la vérité. Je les crois, je les cache à la figure. Pour moi, pour moi, c'est du sable. On est tous des déchets. Donc moi, je ne les considère pas. Ils sont rien de... Pour moi, ils n'ont aucune valeur. Pour moi, là, ils n'ont aucune valeur. C'est des frères, des aînés, que je respecte, des grandes soeurs. Mais à part ça, il n'y a rien qui m'impressionne sur eux. Il n'y a rien qui me plaît sur eux. Ils ne me fantasment pas. Ils ne m'épatent pas. C'est quoi? C'est leur diamant avec quoi? Elle est belle voiture. Tu partirais de la tombe avec 0. Tu partirais de la tombe avec 0. Et donc, il est boss de quoi? Il est grand de quoi? Moi, il ne crée pas ça. C'est les complexes à 5 ans du pays. Non! Donne-moi son dossier, il fait sa chose propre. Donne-moi son dossier, je le classe propre. Oh. Ils sont au pays, vous avez peur, je suis d'accord. Mais moi, je suis là. Donnez-moi le dossier, je fais ça propre. Et si Kabri mort, donnez-moi le dossier. S'ils sont fâchés là, ils ont comme on va au tribunal ici en France. On va les prendre devant le tribunal. Que c'est un activiste, s'ils sont fâchés, on va au tribunal. C'est pas diffamation, ça part où? Qui m'envoie ça? Au pays, vous avez peur. Mais envoyez-moi le dossier ici. J'ai fait ça propre pour donner. Au pays, ils vont vous embêter au commissariat, tout. Moi, je suis en France, comment m'envoie au commissariat? Je vais les répondre à la convocation. Et j'ai les éléments pour les confondre. Parce que c'est des voyous. C'est une bande de malfrats que je dénonce. C'est des prévaricateurs que je dénonce. C'est des gens qui spolient les Ivoiriens que je dénonce. Il y a plusieurs cas en Côte d'Ivoire. Si Bakongo, on était ici en France, il partait en prison. Bakongo, là, si on était en France, il partait en prison. Le fait d'arracher des maisons, des familles à Koumassi, que Bakongo a fait là, et puis après il partait en prison. Même aujourd'hui, l'ancien premier ministre de France, Jean Castex, a été entendu, n'est-ce pas, au Sénat. Attends, la vidéo est là. Vous parlez quand même, Pitogo, Bakongo, c'est de plaisanter. Les gens sont trop complexés, non, c'est un boss du pays. Moi, je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça, Joe. Sous le Capri mort. Regardez ici, là. Je vais vous montrer Jean Castex aujourd'hui. On est dans un état de droit. Faut pas être complexé pour dire non. Envoyez-moi le dossier. J'ai fait ça propre pour vous donner. 105 francs. Voilà. Je n'ai pas besoin de votre argent pour vous dire que, voilà. Vous allez voir ça ici. Voilà. Regardez ici. Vous allez voir que ici, là, rien ne se... Voilà. Regardez ici. Regardez ici. Moi, je parle avec les preuves. Assemblée nationale. C'est en France, hein. Audition de Jean Castex, ancien premier ministre, par la commission d'enquête sur les dysfonctionnements ayant conduit à l'assassinat d'un détenu à la maison centrale d'Arles. Vous avez vu, non? Audition. C'est-à-dire que les députés ont convoqué l'ancien premier ministre pour voir s'il a eu une défaillance. Si on voit qu'il a décollé là, on envoie le dossier à la justice et puis il sera condamné. Ok? Moi, je vis dans un état de droit. Et donc, moi, les malfrats, moi, je les traque. Isabelle, comment tu vois? La plus belle. Et ta complice. Voilà. On continue le dossier, s'il vous plaît. On y va. On avance. Alors, Jean Castex, il était entendu. On est en France. Donc, si Bakongo était en France, était dans un état de droit là, le fait qu'il a fait casser maison des gens, sous prétexte que ces maisons étaient dans une zone à risque, inhabitable. Et donc, il a pris un arrêté. Ils ont été déguerpis. Et quelques mois plus tard, il vient encore
revendre ces mêmes terrains à d'autres personnes à hauteur au minimum de 15 millions. Et les familles sont encore là. Il y a un problème. Normalement, là, dans l'état de droit, le procureur se sait du dossier. Et puis on convoque Bakongo, on l'interroge. Si ça ne tient pas là, on le fout dedans. On le fout dedans. On le fout dedans. C'est ça la loi. C'est ça l'état de droit. Mais en Côte d'Ivoire, les gens ont peur de parler. Mais nous sommes là, on va parler pour vous. Oui, j'ai bien grossi parce que je suis en forme. Je suis en forme. Je suis un taureau. Voilà. N'oubliez pas qu'il fait froid en France. Donc, ce qu'on porte là, c'est gros. C'est normal. Et j'ai porté plus de 3 pulls en bas. Un débardeur, un t-shirt et un polo en bas. C'est encore du froid. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Donc, on continue. On poursuit notre vidéo. Et donc, maintenant, on va vous montrer les preuves vidéo maintenant. Concernant Bakongo. Bitogo, qui veut spolier la famille, les enfants sabots. Il faut rappeler que, au niveau de Dabou, ils ont arrêté des familles qui sont aujourd'hui en prison. Des enfants, des sabots, qui ont dit non à cette spoliation-là. Ils ont été arrêtés par la gendarmerie. D'autres sont partis pour aller porter plainte, pour pas convocation, pour dénoncer ce voie de fait. Ils sont actuellement en cellule. Ça m'a plus de 3 jours. Ça m'a plus de 3 jours. Les Ivoiriens ont assez peur pour parler. Ils ont été beaucoup traumatisés de M. Ouattara. Et ça se là. Je comprends ce côté-là. Mais moi, je vous demande, ne me mettez pas en danger souvent. Envoyez-moi le dossier. Vous m'écrivez sur mon WhatsApp 00336 05 70 54 33. Le numéro est sur ma page qui est là. Vous m'écrivez dessus. WhatsApp privé et public là. Vous m'écrivez 00336 05 70 54 33. Tu as ton dossier, tu as les preuves, envoie-moi. Quelle que soit la personnalité, je frapponne sur ça. Quelle que soit la personne, même si c'est votre même, je frapponne. Quelle que soit la personne, que ce soit un militaire, que ce soit un gendarme, que ce soit un ministre, envoie-moi le dossier, pas mettre de côté. Et moi, je m'en occupe. Et sans rien, tu viens dans mon laboratoire, c'est moi qui réponds à tous les messages. Mon WhatsApp, c'est moi seul qui répond. Il n'y a aucune personne dont n'ayez pas peur. Comme maintenant, là, c'est que m'ont donné les informations tout à l'heure concernant le cas, là. Les personnes sont déjà protégées. Parce que pourquoi? Dans l'instant, j'ai les éléments, je transfère sur mon numéro privé. Là-bas, je vais montrer les images et autres. Ton numéro ne sera pas affiché. Donc, tu n'as pas de crainte. N'aie pas peur de me contacter. S'il y a un problème, contacte-moi. N'aie pas peur. Ne te mets pas en danger. Il faut me contacter. Je suis là pour vous. Je suis votre salarié sans salaire. Et comme ils n'aiment pas qu'on les affiche là, moi je les afficher. Ces bandes de voyous, ces gangs de malfrats, avec n'est-ce pas, des chefs de village corrompus. Les chefs de village de tout là. Ta photo là, j'ai pris ça peut être affiché sur Facebook. On parle de délinquants là-bas, des voyous, des retraités, qui étaient des escrocs dans l'administration, qui ont mis notre État à genoux. Ils vont se reconvertir en chefs de village. Et les mêmes pratiques qu'ils faisaient dans l'administration, dans la corruption, ils les font maintenant à travers les ventes, n'est-ce pas, de terres. C'est corrompu, on va les mettre à nu. Bande de malfrats. La préférée, comment tu vois? On va ici voir les éléments qui sont en notre possession. Voilà. C'est parti. On commence par exposer vous voyez, quand vous m'envoyez les éléments pour vous défendre, j'ai mon numéro qui est là. Je transfère tous les éléments ici. Et donc, vous n'êtes pas inquiété. Vous êtes en sécurité. Votre sécurité est garantie. Et vous n'avez absolument rien à craindre. Comme ici maintenant, c'est parti. On va ouvrir la première. Vous voyez ici, tous les documents sont là. J'ai tous les documents qui sont là. En PDF, j'ai tout. Tout est là. Donc, quand je parle, je sais de quoi je parle. Vous voyez, j'ai tous les éléments qui sont engagement. Tout est là. Voici la société qui est en train de casser les... voilà. C'est cette RIA Immobilier. Vous voyez, j'ai tous les documents qui sont... Donc, quand je parle, je suis à même de pouvoir vous dire. Vous voyez, j'ai tous les éléments qui sont là. J'ai toutes les correspondances. Blé Michel, mon frère chef, comment tu vois? J'ai toutes les correspondances qui sont avec moi. Tout est là en PDF. Donc, quand il parle d'un dossier, ça veut dire qu'il y a le dossier là. On y va. Vous allez voir ici encore. Nous avons des éléments encore qui sont là. Voilà. Nous avons tous les documents qui sont là. Voilà. Nous avons tout. On va encore répartir encore en bas. Tout est dans mon autre téléphone. Voilà. Ici encore également.
Voilà, tout est là. J'ai tout ici en PDF. J'ai tout. Tout est là avec moi. En PDF, tout est là. Donc, vous pouvez laisser tranquille que je peux me présenter quand il fait mes vidéos. Ouais, tout est là. Hein. Voilà. J'ai tous les éléments qui sont là. Vous pouvez voir. Voilà. Donc, on y va maintenant. Pour dire à Bitego que je suis là. Donc maintenant, on va laisser la première vidéo que j'ai prise sur Facebook. Attends, j'ai mis mon code là. Que j'ai pris sur Facebook. On va voir la première vidéo. Les premiers éléments que j'ai pris sur Facebook. Voilà. C'est ici là. C'est public. C'est sur Facebook. Vous pouvez voir ça également. C'est des éléments que j'ai pris sur Facebook. Voilà. On peut aller tranquillement pour voir. Vous tous, vous et moi. Voilà. Voilà. Regardez. On voit ici. Ça, c'est un enfant de Sabot qui est là. Voilà. Ça, c'est les bulldozers qui ont été envoyés pour aller casser, n'est-ce pas, pour aller détruire la forêt. Vous avez vu, non? C'est des plantations, hein, sur des hectares. Bitego veut tout raser pour construire son château. Ça, ça allait monter ses frères Tango. Vous avez vu, non? J'ai des éléments que je vais vous montrer. On y va encore. On va aller ici. On ouvre ici encore. Il fallait plus. Voilà. Vous voyez? C'est des hectares sur des hectares. Notre belle forêt. Des hectares de plantations que Bitego, ils ont commencé à abattre. Regardez. Ils ont commencé à abattre les arbres. C'est là même qui disent que on doit lutter contre le réchauffement climatique et la déforestation. C'est là même qui répandent pas des plantes partout. C'est eux qui vont détruire encore la forêt, qui vont détruire des plantations pour construire un château pour un voyou, un délinquant, un voleur au col blanc. On y va. Voici les arbres qui ont été abattus par les bulldozers de Bitego. Vous voyez? On continue encore. Vous voyez? Nous avons des vidéos qui sont... Vous voyez? Cette forêt qui est censée protéger, parce que les cafés, la plantation du café, la culture du café et du cacao, de l'EVA, a beaucoup détruit nos forêts et comment dirais-je, la faune et la flore. Voici ce qu'on a préservé pour la nature, pour nos générations futures. Bitego veut construire là-bas son château. Sous le peut-être fallacieux de vouloir y construire, n'est-ce pas, des dispensaires, des écoles et des centres commerciaux. Mais nous sommes désolés. Cette terre appartient à, aux enfants de Sabot. Donc il n'a pas le droit de venir détruire cela. On continue encore. On va aller sur autre élément. Voilà. Ils sont venus. Ouais. Les enfants sont obligés d'aller défendre les terres. Ouais. Ils sont obligés de venir défendre les terres parce que face aux braconniers. Parce que vous savez, nous avons des braconniers qui tuent, n'est-ce pas, les animaux à tout va. Ce qui fait qu'il y a des espèces rares qui disparaissent. Mais nous avons, n'est pas, des braconniers de terre. Les Bakongo, les Bitego sont des braconniers de terre, des braqueurs de terre. Regardez ici là. Voici des bulldozers qui sont venus pour faire tomber ces arbres. Vous avez vu? Parce que le monsieur veut construire son château là-bas. Il va avoir un domaine comme le domaine du président Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. Donc ce monsieur a décidé de venir s'implanter à Jacquesville. À Jacquesville et détruire la terre des champs. Faire tomber, n'est-ce pas, des centaines d'arbres. Pour son plaisir démesuré. Pour son fantasme, n'est-ce pas, démesuré. Voilà. On continue. Il n'y a pas d'autorité. Puisque l'autorité lui-même, n'est-ce pas, est un délinquant. Donc, où on peut avoir l'autorité encore? L'autorité lui-même est un délinquant. Nous avons ici des vidéos. Je vais montrer des vidéos également. 2 secondes, je n'ai pas montré l'identité. Regardez. Regardez. Les bulldozers sont là. On entend même... Vous voyez? On entend même le chant des oiseaux. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a la paix. Le coin est paisible. Et les animaux peuvent ne pas s'y reproduire tranquillement. Mais là, on vient encore dérégler le climat et on dérègle le mode de vie des animaux qui y sont. Vous voyez comment c'est dangereux? C'est-à-dire qu'ils viennent tout dérégler pour faire plaisir à un individu qui veut avoir son château à Jacquesville.
Donc il faut venir sous le peut-être fallacieux de vouloir construire des hôpitaux, des centres commerciaux et autres. Et puis on vient pour détruire cela. On continue. Ouais, c'est triste, hein? C'est triste. Mais on va pas essayer d'entendre, on doit se battre, on va se battre. On va se battre pour eux. Ouais. Nous tous brûlés. Quelqu'un qui n'a pas pris ton argent, tu verses toutes ces plantations. Ouais. Bitego a décidé de venir prendre la plantation des gens. Voilà. Bitego a décidé de venir avec ce bulldozer dans la plantation des gens, Albertine. Vous voyez comment ils sont des malfrats? Tango. Bitego décide, en complicité, avec des chefs de village véreux, corrompus, de venir avec des bulldozers pour venir détruire la faune et la flore. La plantation des gens. Et ils viennent que le chef de village a dit que lui, il est qui? Je veux envoyer-moi la photo de ce monsieur-là. Je vais m'occuper de lui également. Lui, il est qui? Quand il est chef de village de Doula, et c'est lui qui a le kilo de dire que la terre lui appartiendrait. La terre appartient depuis quand? Tu es le chef de village. Ça ne veut pas dire que toi, tu es le chef de terre. Tu es le chef du village. Ça ne te donne pas, n'est-ce pas, comment dirais-je, qualité d'être le chef de terre. Non, monsieur. Vraiment, je vous dis que c'est un voyou qui, ma foi, maman ne connaît pas, tu vois. Sans problème, sans problème. Il faut qu'on fasse ce combat-là. Même à Dabou, voilà, très bien. Dieu merci, tu es là. Ok, maman Nicolo, Dieu merci, tu es là. À Dabou, le chef de la gendarmerie de Dabou a mis aux arrêts les enfants de Sabot qui sont allés se plaindre. C'est-à-dire que ils sont partis au commissariat. Toi qui es adieu cours de t'explique l'histoire. Ils sont allés à la gendarmerie pour aller, pas une convocation, pour dénoncer les faits. Ils ont été arrêtés. D'autres sont en prison, d'autres sont encore en garde à vue depuis 3 jours. On doit faire le combat noble, digne pour nos frères. Ils sont seuls, ils n'ont pas de défense. Face à soi-disant n'est pas Goliath. C'est un combat entre David et Goliath. Mais on va le mener. On va rendre ça viral. Au moment où certains Ivoiriens sont occupés, n'est-ce pas, dans le buzz, nous on se bat pour le peuple. Mais notre combat là, c'est pour eux. On se bat pour ceux qui souffrent. À Sabot, qu'on ne connaît pas. Qui sont au fin fond de la Côte d'Ivoire, qui pensent qu'on peut les oublier. Non. Notre combat, c'est ça. C'est de dire à tout Ivoirien, dans les campements, dans les bourgades, dans les villages, qu'ils ont les enfants qui peuvent les défendre. Sans salaire. C'est ça notre travail. Notre combat sur la toile, c'est ça. Notre importance, c'est ça. Pour que demain, ils puissent dire que les jeunes là, on ne les connaît pas. Ces enfants, on ne les connaît pas, mais sont battus pour nous. Et notre combat, c'est ça. C'est ça le socle de notre combat. C'est ça le sang de notre combat. Donc, très cher frère, Baba Nicolo, voici le message qui est là. Dieu merci que toi-même tu es là. Mais quand on a parlé de Dabou, automatiquement, j'ai pensé à toi. Par rapport à la gendarmerie de Dabou, où ils ont mis aux arrêts des affaires de Sabot. Et vous, sur la toile, personne n'en parle. Ils ne savent pas à qui demander. J'ai promis aujourd'hui à ces affaires de Sabot de parler de cette affaire-là pour que les Ivoiriens puissent entendre, de publier dessus, pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Parce qu'ils sont actuellement démunis face aux tracteurs, aux bulldozers de Bitego qu'ils ont déferlés là-bas, dans leur campement. Parce que monsieur veut construire son château, tranquille, comme Oufou l'a fait, n'est-ce pas, à Yamoussoukro. Mais il ne le fera pas devant nous ici. On a compris maintenant les malices. On a compris, n'est-ce pas, les jeux. Donc on va mettre frein, n'est-ce pas, à leur dynamique. On va freiner cet élan-là, où ils ont le culot de débarquer. Souviens-toi, au conseil Baran Kolo. Il y a un ancien cas du président Baba Laurent. Il n'y a pas un ancien ministre qui est décédé.
il y a cela 8 mois ou 6 mois, je peux me tromper. Il y a des bulldozers qui ont débarqué chez lui à domicile. La maman était en Europe, elle était en voyage. Ces bulldozers sont venus pour venir casser la maison. Avec un huissier de justice. Souvenez-vous de cela. Nul n'était l'opposition des familles et voisins. La maison serait aujourd'hui rasée. Mais plus tard, on se rend compte qu'ils n'avaient aucun droit de le faire. Vous imaginez? Plus tard, on se rend compte que ceux qui ont voulu casser, raser cette maison, n'avaient aucun droit de le faire. La maison est encore là. Vous imaginez un peu dans quel pays nous sommes? Vous imaginez ce que Bakongo a fait à Koumassi? J'ai encore me répéter. Envoyer des bulldozers, raser la maison des gens, qualifier cet endroit de zone, n'est-ce pas, inhabitable. Ah bon? Zone à risque. 6 mois plus tard, le même Bakongo, maire de Koumassi, est en train de vendre les terrains là. Vous avez vu mon podcast, le frapponneur. En train de vendre les terrains à d'autres personnes. Les terrains que toi tu as dit, et que même l'agent maire a dit que ce terrain-là était inhabitable. On va voir la vidéo. C'est bon. Parce qu'on dit que sur les paris, j'ai tous les éléments avec moi. J'ai tout. Vous allez voir. Mais c'est quand même lamentable, les gars. On ne laissera pas ces malfrats agir comme ça, sans qu'on ne puisse pas répondre. Nous sommes là pour répondre. CIV OTP. Oh, c'est bon, c'est là. Maintenant, on va aller voir la vidéo qui est là. Très bien. On y va. Besoin de rappeler aux uns et aux autres. Non, non, attends. Non, c'est pas toi, Georgie, c'est pas toi. Voilà, très bien. Pour les riverains de... Vous allez voir que, quand nous avons fait le combat ici, vous avez compris que l'individu a fait sortir l'argent au maire pour dire non, les terrains sont inhabitables. Mais brusquement, soudain, on voit que la maison, les terrains sont en train d'être vendus. Mais attendez, mais vous nous avez dit que c'était inhabitable. Mais ça changeait comment? Donc du jour au lendemain, hier c'était inhabitable, zone à risque, et quelques mois plus tard, c'est maintenant habitable. Alors que les familles de côté de Galpi là, sont à côté, sont à côté. Les familles de côté de Galpi sont à côté. Des Ivoiriens ont perdu la vie à Koumassi à cause de Bitogo, Bakongo. Des Ivoiriens qui ont été, comment dirais-je, déguerpis sauvagement, d'autres ont perdu la vie. C'est quand même lamentable. Des Ivoiriens ont dormi dans les cimetières sous Ouattara. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas avoir hier eu le courage de dénoncer les pratiques sous les autres régimes, en l'occurrence le régime du président Babo Laurent, et voir qu'ils nous ont promis le changement dans la positivité, mais on a vu maintenant que c'est un changement dans la négativité. Parce que c'est quand on a dansé sur Babo Laurent, mais c'est pire sous Ouattara. Donc, de même que j'ai eu le courage hier de le faire, là, il faut que j'ai le même courage de le faire sur Ouattara. Et donc, lâchement, je ne vais pas me retrancher derrière un repli identitaire, puisque, ou bien un repli régional ou ethnique, parce qu'ils aiment bien cela. C'est-à-dire que quand c'est comme ça, non, on est tous derrière, on se met entre nous pour combattre les autres. Voilà, c'est le langage ça. Voilà, quand c'est comme ça. Mais moi, je conseille à ces personnes-là d'aller faire les mêmes pratiques au nord de la Côte d'Ivoire. Pourquoi ces pratiques ne sont pas au nord de la Côte d'Ivoire? Pourquoi les bulldozers ne débarquent pas dans les champs des nordistes? Allez-y envoyer des bulldozers à Kachola, dans le champ de Tagbana. Allez-y envoyer des bulldozers, n'est-ce pas, à Korogo, dans un champ, pour dire que vous voulez construire des écoles. Ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Demande-leur d'aller à Korogo, d'aller mettre des bulldozers comme ça dans les champs d'un vieux Sénéfo. Ils ne le feront pas. Mais à chaque fois, on voit que c'est à l'ouest, c'est à l'est, c'est au centre. Qu'ils vont là-bas, tu vois des bulldozers débarquer à Sabot. Et quand on parle non, c'est pour un grand du pays. Donc les gens ont peur des grands. Mais quelle grandeur il a? Il est poussière, il passe la poussière. Envoyez-moi nous les dossiers que vous avez. Et puis on va les faire ça propre. Vous qui êtes dans le ministère, n'ayez pas peur. Alicia, comment tu vas? N'ayez pas peur de nous balancer dans les dossiers. On va vous faire ça propre. Les enfants de Sabot, nous sommes avec vous. Avec les chefs de village et sa bande. Sa bande, n'est-ce pas, de malfrats. Je le dis encore. C'est moi qui le dis. À vous, ces chefs de village corrompus. Puisque maintenant, tout le monde en Côte d'Ivoire devient chef de village. Chacun se targue. Ils vont faire un petit comité, même faire des coups d'État. Même dans le chef de village, il y a coup d'État dedans.
Pour un chef de village, il faut même coup d'état. Oh! Toi, tu dois être l'héritier. C'est toi qui dois être l'héritier. Pour prendre le trône de ton père. Ou bien prendre le trône pour être chef de village. Mais comme toi, tu es un vagabond au village. Tu es un cultivateur. L'oncle qui était préfet, qui était, comment dirais, DG d'une structure, il veut maintenant être chef. C'est lui, on va pas comme chef de village. Et toi, on te détrône. Parce que lui, il a été n'est pas un commis d'État, il a été un grand du pays, selon eux, et donc lui, il a le droit. Donc il a été ancien préfet. Toi à qui revient de droit le trône, il y a coup d'État, même dans ça, il y a coup d'État. Donc ces chefs voyous là, c'est eux que nous on combat. Ces chefs mafieux, ces gangsters, ces brigands, ces malfrats, ces délinquants, ces voyous, ces corrompus, on va les dénoncer ici. Bande de voyous. On y va. On va essayer d'écouter la vidéo qui est là. Dangote dirige seulement. Voilà, on y va. Écoutez la vidéo ici. Journée difficile pour les riverains de Koumassi. Depuis 5 heures du matin, plusieurs personnes sont à la rue avec leurs familles et quelques affaires qui ont pu être sauvées. Locataires ou propriétaires, personne n'est épargné par cette opération de démolition initiée par la mairie. Les déguerpis ne savent pas où donner de la tête. Ils sont malheureux et espèrent recevoir de l'aide de la part du gouvernement. Selon les explications de Jean-Michel Kouadio et Mathurin Badé qui étaient sur les lieux, cette opération a été initiée pour libérer les emprises d'évacuation d'eau usée ou pluviale. Regardez. Koumassi terminus 05, quartier Oufouette-Boigny. Il est 5 heures du matin quand les vrombissements des caterpillars ont retenti selon des témoins, réduisant ces maisons en un tas de décombres. Ces bâtisses sont dans une zone à risque parce que sur les emprises, des canaux de canalisation selon des démolisseurs. Le mercredi à 16h, j'ai reçu des gens de la mairie avec une mise en demeure comme quoi le lendemain, il doit enlever la devanture de mon maquis. C'est ce que j'ai fait. Mais ce qui suit là, il n'y a aucune information là-dessus. J'ai été surpris à 6h du matin de constater le dégât. Tous les appareils sont partis. Tout ce que j'ai fait comme commande la veille, tout est parti. Par mesure de précaution, on a vidé tout. Pas ça. Donc je dis, je ne sais pas où il est passé la nuit. Je suis une veuve avec 3 enfants. Donc j'étais ici, je me débrouillais un peu. Et puis aujourd'hui, ils sont venus, ils ont eu à casser. Voilà, je ne sais pas où il va rentrer, je suis découragé. Je ne sais même pas où partir avec les enfants. Il y a un enfant de CM2, son école aussi est ici, on dit qu'ils vont casser l'école aussi. Et puis il y a une petite de 6 ans qui est au CP2. On nous dit de donner tous les papiers, j'ai donné tous les papiers. Je ne sais même plus ce qu'il faut donner encore, et puis on vient nous casser. Alors là, vraiment, c'est pas possible. J'ai pris ma retraite, je venais. Le directeur m'a dit, bon, il faut aller chercher un terrain, tu vas te reposer, étant vieux, tu vas te retraiter. Bon, je vais ici encore, je prends un terrain. Si le terrain n'était pas normal, avec tout ce parcours, ministère, tout là, on n'allait pas nous localiser ici. C'est parce qu'ils ont accepté, et puis on est venu ici. On est venu, voilà la situation. Et c'est plus ce qu'il faut faire. Les populations avaient été informées et sensibilisées il y a 1 an et demi par la mairie à quitter ces zones à risque afin de désengorger les canaux d'évacuation d'eau. Il y a de cela quelques jours, quand il a plu, cette partie de la commune a été fortement inondée. Écoutez, hein. Les services de la mairie, les services techniques que nous avons donc envoyés sur les lieux pour vérifier et faire une appréciation juste, ont vu que des canaux d'évacuation d'eau étaient donc encombrés. Et donc il fallait donc Amen, Bakayoko. Amina. travailler à libérer donc ces canaux d'évacuation. On vous dit qu'il y a des installations qui servent à protéger la vie des populations. Ah bon? Si vous estimez que vous êtes dans votre droit, mais vous venez voir l'autorité publique. Selon Kader Abdraman Ouattara, ce déguerpissement est salutaire. Il invite par ailleurs les populations dotées d'un arrêté de concession définitive à entrer en contact avec les autorités administratives en vue d'un dédommagement. Ok. Vous avez entendu?
qu'on vous dit qu'il y a des endroits qui protègent pas la vie. Ce sont ces propos. Ils ont cassé la maison des gens, hein, les maisons des gens. Vous avez entendu l'argent, mais que parce que là-bas, là, quand il pleut, c'est pas bon tout pour la sécurité. Ça protège, pour la protection de la vie humaine, il faut les déguerpir. Là où je parle, là, l'endroit là, ils sont en train de vendre là-bas, les parcelles 15 millions au minimum. La semaine passée, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de Bakongo, vous avez vu, où j'ai fait le montage, j'ai montré la vidéo où les familles se plaignaient, et après j'ai montré ces malfrats également. J'ai montré ces malfrats, où ils étaient en train de dire non que oui, c'était un connaisseur qui était à risque. Dites-moi, de là-bas, et les familles même, j'avais des titres de propriétaires. C'est-à-dire qu'on les met à la rue. Parce que l'État qui est censé protéger, l'État régalien qui est censé protéger, comme nous tous, on ne peut pas être ministre, député à la fois. Donc l'État là est régi par des personnes. Mais l'État qui doit être l'État protecteur, l'État qui est censé protéger les personnes et les biens, c'est l'État là qui est utilisé par certains voyous qui sont aux affaires, qui prennent les prérogatives qu'ils ont des maires, des députés, des ministres, pour aller, n'est-ce pas, spolier des Ivoiriens, arracher les maisons, déguerpir sauvagement. Et certains même le font sans décision de justice. Parce que eux, pour eux, c'est le plus grand du pays. On a vu les cas ici avec la famille Bundi. Pour terminer cette vidéo-là. Puisqu'on va renchérir tout à l'heure. La famille Bundi en Côte d'Ivoire, souvenez-vous, c'était notre premier combat dans ce réseau de mafieux. Qu'est-ce qui s'était passé? La famille Bundi, sur le terrain, il y a un mafieux qui a volé le terrain à un Libanais qu'on appelle Ali Fawaz. Bonne chance, il se trouve que il y a une des filles Bundi qui avertit, qui alerte, comment dirais-je, M. Ali Fawaz, que non. Le terrain qu'on veut te vendre là, c'est le terrain de nos parents. Et nous, on y habite. Et donc, il ne faudrait pas acheter ce terrain-là. Ali Fawaz a fait fi des propos de la famille Bundi et il a payé le terrain avec un faux, n'est-ce pas, sous-sol privé. Avec des faux documents. Ils sont partis en justice. En première instance, la famille Bundi a gagné le procès. En appel, ils ont gagné le procès. Puisque, sur le terrain, là, c'est leur papa qui avait acheté depuis longtemps. Et ils payent les impôts tout sur le terrain depuis des années. Ils ont les papiers depuis longtemps. Mais un faussaire a fait des faux documents. Il a vendu le terrain à M. Ali Fawaz, un Libanais. Mais comme il a bras long, voici où on arrive maintenant, s'il a fait des bras longs. Comme il a bras long, il s'appuie sur son réseau. N'est-ce pas, de magistrats corrompus, de politiciens corrompus, puisqu'ils vont manger chez lui. Ils vont prendre les enveloppes. Comme on les corrompt, n'est-ce pas, à volonté. C'est cette tapette-là. Et donc, il est passé à travers la présidente actuelle de la Cour de cassation, qu'on appelle Mme Chantal Camara. Magistrat hors hiérarchie. Il a gagné gain de cause là-bas. Sur les faux documents. Je dis bien sur des faux documents, il a gagné, n'est-ce pas, comment dirais-je, le procès. Frères et sœurs. Sur des faux documents, c'est-à-dire que toi, ta maison, quelqu'un va au black market, il fait des faux documents. Et puis il vend le terrain à une personne. Et comme la personne convoitait le terrain là, les faux documents là sont validés en cours de cassation par l'ami de Ali Fawaz. Les faux documents. Qui ne sont enregistrés nulle part en Côte d'Ivoire. Même au ministère, n'est-ce pas, de la Constitution. Même au ministère de la Constitution, c'est reconnu que c'est la famille Bundi qui est propriétaire du coin. Malgré ça, cette magistrate corrompue là a donné raison à Ali Fawaz. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bravo à Facebook, bravo à nous, bravo à vous également. On a fait le combat. Ali Fawaz, avec ce document, vient sur le terrain, va voir paix à son homme, son ami Ahmed Bakayoko. Paix à son homme. Ambak, à l'époque, était ministre de l'Intérieur de Côte d'Ivoire.
exécuter, pour faire exécuter la décision unique et unique en son genre d'une injustice, n'est-ce pas, aux ordres. Alors, Ambak donne cutis. Des dizaines de policiers débarquent avec des bulldozers. C'est ça qu'on sur la détermination, primo, de la famille Bundi, et deuxièmement, la détermination de nous, qui avons pris, n'est-ce pas, fait cause pour la famille Bundi. Face à Ali Fawaz et la machine, n'est-ce pas, judiciaire, inféodée à des corrompus, à des mafieux, à des vendeurs de drogue, à des cocaïmans. Et donc, on décide de faire le combat. Ahmed Bakaïko envoie les bulldozers qui ont commencé à casser. Et ils ont même rasé. Et les policiers de l'État de Côte d'Ivoire sont payés pour surveiller le terrain au compte de Ali Fawaz. Ah bon? Ok. C'est maintenant qu'on sort en communication. On commence maintenant à framponner. On dénonce la présence des policiers ivoiriens. Si un terrain, n'est-ce pas, un terrain qui n'appartient pas à l'État, d'un conflit, d'un litige foncier, et donc l'État n'a pas le droit, actuellement là, de prendre fait de compte pour M. Ali Fawaz parce qu'il est dans le faux. Et les policiers sont payés avec l'argent, n'est-ce pas, l'argent du contribuable ivoirien. Donc ils n'ont absolument rien à faire là-bas pour aller surveiller H24. Ils ont autre chose à faire. Il y a des migrants en Côte d'Ivoire, ils doivent ne pas s'occuper de l'insécurité. Ils ne sont pas pour venir surveiller le pas des gravats. Puisque je ai tout cassé. Ils vont surveiller quoi ici? Repli. En bas, on a frappé sur l'IP à son âme. Et on a monté les photos des policiers. Ils ont reculé. Ils ont rappelé les policiers, n'est-ce pas, à la base. On a fait maintenant cette campagne de communication, cette campagne d'explication à l'opinion pour démolir la décision de justice même qui est encore là. Pour expliquer le faux. Et que M. Ali Fawaz était un homme d'affaires libanais sulfureux qui, avec son argent, a pu acheter certains magistrats véreux. Et donc, ces magistrats véreux lui ont donné une décision de justice de complaisance. Une décision, n'est-ce pas, amicale. Mais ils ont reculé. Malgré sa décision de justice unique, en son genre, là, il a reculé sans y revenir encore. Puisque la famille Bundi est sur son terrain actuellement, elle y vit, elle est encore là-bas, et le monsieur a oublié son projet. Puisqu'il a voulu prendre du faux et blanchir ça avec une justice, n'est-ce pas, comment dirais-je, manipulable, corrompue, à souhait, à volonté également, comme le buffet à volonté. Et donc, ce juge-là a voulu blanchir du faux avec, n'est-ce pas, le vrai, c'est-à-dire que le sceau de la justice, c'est-à-dire qu'on met un tampon, pop, arrête de la cour de cassation. Ça n'a pas marché. On a fait le combat. Et ils ont reculé. Et nous sommes dans cette même dynamique pour faire reculer tous ces malfrats de la République. On doit le faire. Je vous dis, c'est des personnes qui n'acceptent pas, parce qu'ils savent, dès l'instant ils sont démasqués, ils fuient. Oui. Dès l'instant, c'est un malfrat. On arrive, n'est-ce pas, à les attraper. La main dans les sacs là. Quelle que soit leur puissance, ils paient la poudre d'escampette. Quelle que soit la personnalité, je vous dis, envoyez-moi son dossier. Parce que c'est des gens qui ont peur qu'on les affiche quand ils sont attrapés la main dans les sacs. Je sais de quoi je parle. Et donc, le médicament là, c'est de m'envoyer le dossier. Et ce qu'on a commencé pour la famille, pour les enfants de Sabot, si Dieu le veut, on va le poursuivre. Pour expliquer aux Ivoiriens. Parce qu'au fin fond, dans les confins de la Côte d'Ivoire, il y a un drame qui s'y passe. Il y a eu des blessés aujourd'hui. Il y a eu des blessés. Des personnes qui sont sans défense. Aujourd'hui, sont, comment dirais-je, laissées pour compte dans les mains de Bitogo, de la société immobilière qu'on appelle RIA. RDIA. Ils sont laissés pour compte et avec des gros bras. Parce qu'ils ont cette sale manière. Cette sale manière. Parce qu'ils ont un ADN de gangsters, de barbares, de voyous et de délinquants. Ils ont cette sale manière de venir souvent sur le terrain des gens avec des gros bras. Les pratiques, n'est-ce pas, des badauds. C'est-à-dire qu'ils viennent sur le terrain et ils se font accompagner par des gros bras pour venir intimider, pour venir frapper. Voici un état de voyous. Quand j'ai tous les jours que ainsi va la République,
c'est à son sens. Mais quand je mets ainsi par la République, c'est à toi de comprendre que nous sommes dans une République bananière, bancale, tordue, clopante. C'est ça. Quand on dit ainsi par la République, une République pas où tout est mélangé. C'est la loi du plus fort. Alors que dans une République normale, même devant la justice, la justice elle est censée protéger. La justice n'est pas c'est quoi? C'est la balance, c'est l'équilibre. C'est l'impartialité de la chose jugée. Mais dès l'instant, une justice est aux ordres. Ça veut dire que la République n'est pas, elle est déjà déréglée. Parce que dès l'instant, toi, tu es un faible, tu es un pauvre, et que tu es dans ton droit, tu vas devant la justice. Mais si elle est vraiment indépendante, impartiale, elle doit te donner la raison. Mais on le remarque bien en Côte d'Ivoire. Et tout est vu, tout est su, est connu. Que tous ceux qui n'ont pas de bras longs, quand ils vont au tribunal, c'est peine perdue. Même si leur propre terrain, ils sont laissés pour compte. Mais Dieu merci, ils ont un autre avocat. Ils ont une autre puissance qu'on appelle le pouvoir de la communication. Ce pouvoir-là que Mark Zuckerberg nous a légué de pouvoir communiquer, nous permet de pouvoir exposer les malfrats. J'aime bien cette appellation. J'aime bien ce mot, malfrat. Parce qu'il n'y a pas de mot plus fort que ça. Il n'y a pas de mot plus fort pour les qualifier, c'est gangsters. Et donc, ces malfrats-là, quand ils les exposent, ils ne prennent pas la clé des champs. Donc, il ne faut pas vous laisser faire. Les abonnés de Sabot, votre combat est un combat noble pour la terre de vos ancêtres. On va demander à Bitogo d'aller dans son village. Est-ce que ce qu'il fait à Jacquesville, est-ce qu'il peut avoir le courage de faire ça à Gboville là-bas? Est-ce que ce qu'il fait, est-ce qu'il peut débarquer à Gboville, dans les champs, n'est-ce pas, des Agbovillois, avec des bulldozers, pour aller braquer une terre? Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce que ce monsieur peut se rendre à Nakara, à Kachola, à Dabakala, à Tafere, à Ferke, à Bundali, à Korogo, à Odjere, à Tengrela, à Sinematali? Est-ce qu'il peut se rendre là-bas avec des bulldozers pour aller prendre la terre des gens? Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Et quand ils sont dans leur gangstérisme, là, ils prennent également les forces régaliennes. C'est-à-dire que la police et la gendarmerie les accompagnent. Puisque c'est le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, c'est une personnalité, donc on les accompagne. Mais nous serons là pour faire l'équilibre de la chose. Puisque la justice a démissionné. Puisque la justice elle a démissionné, elle est du côté des plus forts. Mais puisqu'aujourd'hui, Mark Zuckerberg a donné à quoi un autre tribunal, le tribunal populaire, le tribunal de la honte, là où on t'expose, la honte ne finit pas, c'est ici. Et donc c'est ici également, on va faire la chose, on va juger de notre manière également, à notre manière, puisque la justice elle a démissionné, elle qui est censée être n'est pas une balance, l'équilibre, afin qu'on puisse être et puis elle puisse juger en toute indépendance, en toute, n'est-ce pas, sans inquiétude. Il se trouve aujourd'hui que la famille Sabot se retrouve face à des gens qui se croient tout puissants. Mais comme pour nous, ils sont puissants que pour eux. Je l'ai dit encore plus. Bitogo, Bakongo, tous ces malades de Ouattara, ils sont puissants que pour eux. Donc, ces gang de malfrats n'est puissant que pour eux. Nous là, tant que nous on aura la force, l'énergie, pour défendre les sans-voix, ceux qui sont piétinés, ceux qui sont écrasés, ceux qui sont humiliés, ceux qui sont intimidés, ceux qui sont bâillonnés, ceux qui sont traqués, ceux qui sont maltraités, ceux qui sont emprisonnés, tant que nous aurons la force, l'énergie, on sera ici pour dénoncer ces gangs de malfrats. On va apporter notre soutien ici à la famille, aux enfants de Sabot, pour leur dire, ne baissez pas les bras, ne baissez pas les bras, quelles que soient les intimidations, quelles que soient les menaces, soyez dressés, soyez forts, face à cette bande de malfrats, de gangsters, de délinquants, de voyous, n'est-ce pas, et de prévaricateurs. Avec et à sa tête, Bitogo, et sans oublier les chefs, et n'est-ce pas, sa meute, de loups et de braqueurs, de prévaricateurs. Bitogo qui n'a pas eu, n'est-ce pas, d'empathie, qui n'a pas eu de pitié, de sentiments. Bitogo qui n'a pas eu d'empathie, de sentiments, qui n'a pas eu d'élégance, qui n'a pas eu d'émotion. Oui, c'est monsieur sans foi ni loi, sans cœur, qui n'a pas hésité un temps soit peu. Souvenez-vous,
Dans l'instant, il y a eu le Popo Kuala en Côte d'Ivoire. Oui, le Popo Kuala en Côte d'Ivoire. Bitogo Adama. Au moment où les familles étaient en train de perdre, n'est-ce pas, des membres, d'autres handicapés, d'autres sont morts. Bitogo Adama. Au moment où des personnes, n'est-ce pas, perdaient la vie, d'autres des séquelles à vie. Bitogo Adama n'a pas hésité à le puiser dans les indemnités de compensation, n'est-ce pas, des victimes du Popo Kuala. On a vu à Abidjan des victimes sous sa fenêtre, en train de Bitogo voleur. Bitogo voleur. Ce monsieur est un homme d'affaires véreux. C'est vendeur d'oignons, comme on nous a dit l'année passée. La richesse l'a surpris. Et donc ce monsieur est un prédateur. On l'a vu au Sénégal. Il a été chassé au Sénégal. Et il a été condamné au Sénégal parce que il y a eu des malversations au Sénégal. Il a été condamné là-bas au Sénégal. Donc ce monsieur est un homme d'affaires sans foi ni loi et sans pitié. Et nous serons intraitables avec lui. Nous serons intraitables avec ces gangsters, avec ce voleur de données publiques. Merci beaucoup à vous. Allez, bonne soirée. En plus tard. Famille Sabot, depuis les enfants de Sabot, nous sommes avec vous. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, tous ceux qui sont à Sabot, de nous envoyer les informations. S'ils sont là-bas, avec les tracteurs, bulldozers, vous nous envoyez les faits, on va restituer. Parce que le peuple va savoir. Rien ne va se cacher là-bas maintenant. C'est à des milliers de kilomètres de Paris, de New York, mais nous sommes connectés, interconnectés à la seconde. Envoyez-nous les informations pour qu'on puisse exposer ces gangsters.